Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir ce que je mange sur une journée. J'ai fait cette vidéo parce qu'on me l'a souvent demandé. Alors, ce que je vais vous présenter là, ça n'est qu'un exemple. Je ne mange pas la même chose tous les jours. Et puis, c'est également adapté à la saison. Nous sommes en été, donc je vais manger un petit peu plus léger, puis bien sûr des ingrédients, si possible, de saison. Alors, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts. Alors, je commence toujours ma journée, pratiquement au lever, par une très grande boisson chaude ou tiède. Même en ce moment, je bois plutôt chaud. Moi, j'aime bien boire chaud, donc ça ne me dérange pas. Mais je m'hydrate, première chose, voilà. Et comme je suis quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas boire suffisamment, j'ai acheté une très grande tasse qui fait 500 millilitres et qui me permet de savoir qu'au moins le matin, j'ai déjà bu 500 millilitres. Et à chaque fois que je remplis cette tasse, je sais combien je bois. Je me fais souvent une tisane, j'aime pas trop boire de l'eau nature, donc les tisanes c'est très bien. Je ne bois pas de thé vert, c'est un excitant. Je ne bois pas de café. Le thé vert, même si on dit que c'est très bon pour la santé, moi je suis quelqu'un qui est très sensible et qui est tendance à être assez anxieuse, nerveuse, donc le thé, même si le thé vert est moins fort que le thé noir, ça ne me convient absolument pas. Je sens très bien la différence avec une infusion. Donc une infusion, souvent avec un petit peu de jus de citron dedans. En revanche, ce que je mets très très souvent, pas tous les jours non plus, si j'en ai plus, j'en ai plus, c'est du MSM. Le MSM, c'est absolument fabuleux. Alors à ne pas confondre avec le MMS. Ça n'est pas du tout le même produit. Le MSM, c'est du soufre, tout simplement du soufre alimentaire. Alors le nom scientifique, c'est méthylsulfonylméthane. On le trouve dans les plantes. Normalement, on devrait en avoir suffisamment par notre alimentation. Le problème, c'est que les sols étant très appauvris à l'heure actuelle, les aliments contiennent moins de soufre. Et puis, on a une alimentation généralement qui est aussi moins riche en produits frais venant de la terre. Pourquoi le MSM? C'est très important parce que c'est très très anti-inflammatoire. Quand je veux expliquer l'action du MSM, je prends l'exemple d'un petit train qui serait le MSM et qui emmènerait tous les nutriments que vous allez consommer par votre alimentation, donc les vitamines, les enzymes, tout ça, les minéraux, vont être emmenés par le MSM. C'est le MSM qui permet d'emmener tous ces nutriments partout dans votre corps. Or, si vous manquez de MSM, donc c'est un peu comme si votre petit train était à court de carburant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord aller alimenter en nutriments les organes vitaux, donc le cœur, le foie, les reins. Et puis après, seulement s'il a assez de carburant, il va aller alimenter les articulations, la peau, les cheveux, enfin voilà, tout ce qui est secondaire et qui n'est pas vital pour le corps. C'est pour ça que les premiers signes d'inflammation apparaissent sur la peau et au niveau des articulations. Donc si vous souffrez d'inflammation et particulièrement de douleurs aux articulations, ça peut être très très intéressant de vous supplémenter en MSM. Alors j'insiste, il faut que ce soit du MSM issu de plantes, puisqu'il existe du MSM issu de la chimie. Celui que je vends est extrait des graines de lin. Voilà, donc vous pouvez manger des graines de lin bien sûr, mais là c'est un concentré, donc vous aurez beaucoup plus d'effet, surtout si vous avez déjà de l'inflammation. Donc c'est excellent pour la peau, le MSM, pour les ongles, pour les cheveux. Les douleurs vont partir, alors il faudra adapter la posologie, enfin la quantité de MSM en fonction de vos problèmes bien sûr, mais en tout cas moi ce que j'ai pu, de ma propre expérience, que j'ai pu expérimenter, j'ai toute une lignée de personne dans ma famille qui a une tendance ou qui a de l'arthrite ou de l'arthrose. Donc j'avais plus de chances que quelqu'un d'autre d'en avoir également. Le fait est, c'est qu'effectivement, vers 20 ans, j'ai commencé à sentir des douleurs dans les articulations des mains. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai découvert que j'étais intolérante aux produits laitiers et donc j'ai arrêté les produits laitiers. Ça a complètement fait disparaître mes douleurs dans les mains. Voilà, donc pendant 20 ans, j'ai été complètement tranquille du fait d'avoir arrêté
les produits laitiers déjà. Et puis bien sûr, avoir aussi pendant ces 20 années-là changé progressivement mon alimentation. Ça a certainement eu un impact. Je consomme maintenant des smoothies verts depuis 10 ans, donc voilà. Mais il y a quelques années, autour de 40 ans, j'ai ressenti à nouveau ces douleurs dans les mains. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé, je venais de découvrir depuis peu le MSM et j'ai décidé de l'essayer pour voir si ça faisait de l'effet. Et effectivement, c'est, je dirais presque miraculeux. Donc je n'ai plus de douleur dans les mains, je n'en consomme pas énormément et pas tous les jours forcément, mais j'en consomme quand même régulièrement. Voilà, c'est très bon. Pour votre santé, par contre, c'est très 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 amer. Alors c'est pour ça que c'est plus agréable de boire avec du jus de citron. L'acidité du jus de citron fait passer le goût du MSM, mais en tout cas, c'est très efficace. Donc, même si c'est amer, on finit par s'habituer au bout d'un moment. Je me dis que c'est très bon pour le foie, puisque l'amertume stimule l'activité du foie. Donc, ça n'a que des avantages. Voilà. Donc, je mets, moi, personnellement, une cuillère à soupe dans ma tisane. Et donc, je bois mes 500 ml à peu près au lever. Ensuite, un peu plus tard dans la matinée, je prends un smoothie vert, depuis donc des années, vers entre 11 heures et 13 heures. Tout dépend si j'ai faim ou pas. Donc je ne mange pas en fait pendant assez longtemps, je n'ai pas faim. Alors, une petite précision, ce que je mange là et comment je mange, c'est quand même le résultat de plusieurs années. Je ne suis pas passée d'un seul coup, du jour au lendemain, à petit déjeuner, pain, beurre, confiture, tisane, le matin au lever avec le repas à midi très classique et ainsi de suite, à ce que je vous présente là. Non, ça s'est fait, ça s'est étalé. D'ailleurs, c'est la meilleure manière pour moi de faire. C'est beaucoup plus durable. Souvent, quand on veut changer trop de choses trop vite, on est motivé au départ, mais comme c'est quand même relativement dur, la motivation finit par souvent par s'évaporer. Et donc, on revient à nos mauvaises habitudes, ou en tout cas les anciennes habitudes, et on se dit que c'est pas pour nous. Ou alors, encore pire d'ailleurs, on se dévalorise beaucoup en disant qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, on n'arrive jamais à finir ce qu'on a commencé. Et ça, c'est très mauvais pour la santé. C'est des émotions négatives et c'est pas bon du tout. Donc je trouve que la meilleure manière de faire, c'est de faire des changements petit à petit. Et une fois que le changement a été bien intégré, qu'on a l'habitude et que c'est devenu une routine, eh bien on peut s'attaquer à un autre changement. Mais vouloir tout faire d'un coup, c'est relativement risqué. C'est faisable, ça peut être une question aussi vitale, hein, si on a un pronostic de maladie grave. Mais sinon, en dehors de ça, je vous conseille de faire les choses progressivement. Parce que si vous avez un pronostic de maladie grave, vous allez être forcément, enfin en tout cas, il y a de fortes chances que vous soyez très motivé. Donc la motivation, elle va durer. Pas forcément si vous n'avez pas de problème de santé. Si juste vous êtes un peu fatigué, si vous avez des petits bobos, ça ne va pas vous motiver suffisamment. Voilà, chacun est différent après, mais c'est souvent ce que je conseille parce que j'ai souvent vu le cas. Voilà, et puis moi la première de toute façon. Donc j'ai commencé il y a 10 ans. Alors déjà il y a 25 ans par arrêter les produits laitiers. Après il y a 10 ans, donc j'ai découvert les smoothies verts, donc je les ai intégrés et ils sont devenus complètement basiques de la journée. Et puis petit à petit, bien sûr, l'intérêt d'ailleurs des smoothies verts, c'est qu'ils vont modifier votre palais et vos envies. Parce que vous allez nourrir enfin toutes vos cellules avec des bonnes choses. Et ça va complètement reprogrammer en quelque sorte vos envies. Et donc vous allez avoir plus envie de nourriture saine. C'est ça qui est fabuleux avec les smoothies verts. Donc là, voilà, j'ai un très grand smoothie vert. Là, il fait quasiment 1 litre. C'est en général ce que je consomme. Il faut 1 litre de smoothie vert par jour pour vraiment voir des effets significatifs sur votre santé, surtout si vous ne changez rien d'autre. Si vous continuez à manger du pain, des produits animaux, tout ça, et que vous voulez commencer à faire aller mieux, eh bien, prenez un smoothie vert, mais il faut 1 litre. Alors, 1 litre, ça paraît grand comme ça, mais en fait, c'est jamais que 4 grands verres comme ceci. Donc, dans la journée, c'est très facile d'intégrer 4 grands verres. Vous pouvez le faire soit d'un coup pour un repas, soit un petit peu le matin, un peu l'après-midi. Il y a plein de façons de faire. L'intérêt du smoothie vert, c'est qu'il se conserve beaucoup mieux que les jus.
Les jus devraient être consommés dans les 20 minutes pour vraiment avoir le maximum de nutriments. Alors que les smoothies, comme ils conservent leurs fibres, les fibres sont antioxydantes, donc vous pouvez le conserver beaucoup plus longtemps, jusqu'à 2 jours même, au frais. Dans celui d'aujourd'hui, pour un exemple, puisque tous les jours je varie mes verdures et les fruits qui sont dedans. Donc là c'est banane, une grosse poignée de cerises dénoyautées, une pêche, j'ai mis des épinards, j'ai mis du persil, excellent pour le fer et la vitamine C. J'ai mis de la tétragone, j'ai mis une feuille de kale. Et puis en général je rajoute un mélange de curcuma et de gingembre parce que ça facilite la digestion. J'ai fait une vidéo sur le sujet de la digestion des smoothies verts, je vous invite à la regarder si vous avez des problèmes de digestion avec le smoothie vert ou si on vous a dit que c'était compliqué à digérer. J'explique tout en détail dedans et en fait ça dépend de votre constitution en Ayurveda. Ça peut être aussi une piste à explorer si vous avez des problèmes de digestion. Et puis je rajoute généralement une cuillère à café de poudre verte. Alors des poudres vertes, il en existe plein. Moi j'ai ma préférée, c'est la meilleure que j'ai pu trouver. Elle ne contient aucun excipient, c'est que du 100% actif. Dedans, alors j'ai noté parce qu'il y a tellement de choses. Déjà, il y a de l'ortie, il y a des jus d'herbe, d'avoine, d'orge, excellent bien sûr pour alcaliniser. L'idéal le matin d'ailleurs, c'est pour ça que je prends un smoothie vert, c'est parce que si vous commencez votre journée avec quelque chose d'alcalinisant, si vous préférez un jus plutôt qu'un smoothie vert, pas de problème, mais il faut vraiment que ce jus soit vert. C'est très important pour votre glycémie du reste de la journée. Le jus, même si c'est fait avec des bons ingrédients frais, si c'est trop riche en sucre, et c'est le problème quand on boit des jus de fruits ou des jus de carottes, betteraves par exemple, qui sont très riches en sucre, c'est que ça fait quand même monter la glycémie parce qu'il n'y a aucune fibre pour ralentir cette absorption de sucre. Donc, consommer des jus de légumes ou de fruits sans verre dedans, le matin, c'est vraiment pas idéal sur le long terme. C'est d'ailleurs au Centre Hippocrate et au Tree of Life, ils ne proposent pas de jus autrement que vert au petit déjeuner. Donc, l'intérêt des smoothies, c'est que vous pouvez mettre éventuellement plus de fruits dedans. Comme il y a des fibres, ça va quand même ralentir l'absorption de ce sucre. Si vous vous lancez dans l'aventure des smoothies verts, vous verrez que vous risquez d'avoir beaucoup moins de fringales et d'envie de grignoter le reste de la journée. Pourquoi ? À cause de ça. Parce que vous n'aurez pas fait grimper votre taux de glycémie. Le taux de glycémie du matin, ça détermine celui du reste de la journée. Donc si vous prenez un smoothie vert ou un jus très vert le matin, vous aurez moins de problèmes de glycémie dans la journée. Donc dans cette poudre, il y a aussi du pissenlit, du brocoli, de la spiruline, de la chlorelle, de la kelp, de la dulse, tout ça ce sont des algues excellentes pour la santé. Ça soutient aussi le fonctionnement de votre thyroïde. Vous avez également des enzymes et des probiotiques et c'est tout. Je prends également de la vitamine D tous les jours. Alors soit en gouttes, vous en trouvez aussi chez Market Veg, soit en patch. J'aime beaucoup aussi les patchs. Alors ensuite, un petit peu plus tard, quand j'ai faim, je vais me prendre une grande salade. En tout cas, en ce moment, avec les grosses chaleurs, c'est surtout ce dont j'ai envie. Alors pour gagner du temps, ce que je fais, c'est que j'essaye de maximiser en fait mon temps justement avec plein d'astuces. Et donc la première astuce déjà pour mes smoothies verts, pour mes salades, c'est de préparer une fois par semaine toutes mes verdures. Ça, j'en parle aussi dans une autre vidéo. Donc j'ai plein de sacs de verdure lavées, essorées, prêtes à utiliser dans mon réfrigérateur, ce qui me permet le matin de faire mon smoothie hyper rapidement. J'ai plus qu'à me servir et puis à mettre tout dans le blender. Un blender, c'est hyper rapide, plus rapide qu'un extracteur de jus. Pour mes salades, c'est pareil. Et puis, je vais rajouter 2-3 petites choses dedans. Donc, comme j'ai beaucoup de verdure et que c'est très important de manger tous les jours beaucoup de verdures différentes, la base de notre alimentation, ça devrait être la verdure. La chlorophylle, c'est ce que vous trouvez donc, dans les feuilles vertes très foncées. Plus elles sont foncées, plus elles sont riches en chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'hémoglobine, donc du sang humain.
Donc nos cellules, elles ont besoin de chlorophylle, enfin, c'est la meilleure nourriture que vous pouvez apporter à vos cellules, c'est du verre. Donc plus vous allez consommer de verre et plus vous allez être en bonne santé et vous sentir bien, avoir de l'énergie, et moins vous aurez envie de sucre, d'énergie rapide en fait. Ça, tous ceux qui suivent le challenge un smoothie vert par jour, donc un challenge gratuit, que je vous mets le lien en bas de la vidéo. Ce challenge vous permet de découvrir les smoothies verts et déjà de voir les effets que ça peut avoir sur votre santé. Et la plupart des gens qui se sont mis au smoothie vert, donc ont gardé cette habitude suite au challenge et se sont rendus compte qu'effectivement ils avaient beaucoup moins de fringales, d'envie de sucre dans la journée qu'avant. Alors dans ma salade là d'aujourd'hui que je vous présente, c'est ma salade préférée, c'est ma salade verdurette. La salade verdurette, je vous mettrai le lien en bas. Elle a un succès fou à chaque fois que je la propose auprès de mes invités qui ne sont ni crudivores, ni végétaliens, ni végétariens. C'est un mélange de salade verte, donc j'ai plusieurs salades là-dedans. J'ai des graines germées. Alors les graines germées, donc faciles à faire germer, vous pouvez les acheter maintenant dans les magasins bio. Là c'est un mélange mix gourmet que j'ai mis. Alors j'ai une petite préférence pour les mix. D'abord parce que ça vous permet d'avoir plein de nutriments différents, chaque graine apportant ses nutriments. Et puis ça permet aussi d'avoir des graines qui sont plus difficiles à germer. Quand vous mélangez des graines délicates avec des graines qui germent très facilement, genre par exemple l'alfalfa, elles vont se stimuler l'une l'autre. Donc en fait ça va germer plus vite et ça va stimuler cette germination des graines qui ne vont pas toujours germer facilement si elles sont toutes seules. Donc le mix gourmet, moi c'est un de mes préférés. C'est trèfle rouge, moutarde, radis pourpre et cressonnette. Voilà. Et donc ça fait un super mélange qui est donc très riche en nutriments. Vous pourriez en mettre dans les smoothies verts, ça m'arrive d'en mettre. Ça permet d'avoir beaucoup de nutriments. Si vous ne pouvez pas manger beaucoup d'aliments de qualité, ajoutez des grosses poignées de graines germées. Vous allez avoir beaucoup plus de nutriments pratiquement que si vous mangiez ma salade là, sans graines germées. Vous voyez, les graines germées sont très riches puisque c'est les bébés plantes. Elles sont pleines d'énergie. Donc j'ai ça, j'ai du concombre. Là j'ai rajouté un peu de radis parce que j'en avais. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai beaucoup de verdure. Ah oui, j'ai de la coriandre et puis du persil. Les herbes aromatiques, c'est un super moyen d'ajouter de la chlorophylle dans vos plats. J'ai également des graines de sarrasin. Voilà, les petites graines là que vous voyez, c'est des graines de sarrasin germées et déshydratées. Alors, je l'ai fait moi-même parce que j'ai un déshydrateur et que c'est assez simple à faire. Cela dit, certaines personnes ont des difficultés parce que le sarrasin doit être très bien rincé avec beaucoup d'attention. Sinon, ça a une odeur qui n'est pas bonne du tout. Donc, si vous avez des difficultés à le faire vous-même ou si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez les trouver toutes faites chez Market Veg. Elles sont déjà, donc c'est des graines de sarrasin qui sont entières, qui ne sont pas cuites, qui sont germées, qui ont été déshydratées. Donc ça fait un croustillant. Si vous n'aimez pas, par exemple, la galette de sarrasin, sachez que les graines de sarrasin comme ceci n'ont pas du tout le même goût. C'est comme les carottes, quand elles sont cuites et quand elles sont crues, elles n'ont pas le même goût. Et bien pour le sarrasin, c'est la même chose. Donc quand vous le mangez cuit, il ne va pas avoir le même goût que sous cette forme-là. C'est très agréable, moi je trouve, pour apporter du croustillant, si vous aimez le croustillant. L'autre intérêt du sarrasin, et pourquoi j'en mets assez souvent, c'est parce que c'est riche en prébiotiques, semble-t-il. Un prébiotique, alors c'est un aliment qui contient un ingrédient qui stimule le développement et l'activité des bonnes bactéries dans votre intestin. Donc, très intéressant de manger du sarrasin. Il est d'ailleurs très populaire en Europe de l'Est, en Russie et au Japon. Le sarrasin est une excellente source de cuivre. Le cuivre, c'est ce qui permet la fabrication, la production d'hémoglobine et de collagène. Donc, c'est plutôt bon aussi pour votre peau. Et puis, il est également riche en magnésium. Donc, le magnésium, ça contribue à la santé des os, à la santé des dents et puis au sommeil également. J'ai une petite sauce dedans très simple, une vinaigrette avec du jus de citron, de l'huile d'olive
et un petit peu de sel naturel, bien sûr, sel de mer. Et puis c'est tout parce qu'elle est déjà très parfumée avec le persil, la coriandre, tout ça, les graines germées. Ce que je fais pour me simplifier encore la tâche, justement pour avoir le moins de préparation possible, c'est que je fais des sauces à l'avance. Une fois par semaine, je prépare mes verdures, mais je prépare aussi des pâtés végétaux. Voilà, je le fais une bonne fois pour toute la semaine. Ça me dure généralement 5 jours, grosso modo, au frais. Et des sauces. Ça, c'est bien d'avoir des sauces qui sont nutritives et qui sont variées au niveau du goût, parce que moi, je suis très gourmande. Hein. Donc, j'ai besoin d'avoir de la variété dans mon alimentation. Mais en même temps, j'ai pas envie de passer des heures en cuisine parce que j'ai autre chose à faire. Voilà. Donc là, j'ai préparé par exemple 2 sauces. Alors, il suffit de les mettre ensuite dans des bocaux et au réfrigérateur et vous allez pouvoir les garder quelques jours comme ça. Et ça va vous permettre de varier, même si vous prenez la même salade tous les jours, et bien en mettant de la sauce dedans avec des ingrédients différents, vous allez déjà au niveau nutritif avoir d'autres vitamines et minéraux. Et puis vous allez aussi avoir un plaisir gustatif différent. Donc ces 2 sauces, elles sont extraites, hein, si vous voulez vous lancer et avoir une idée, de mon programme Une semaine d'alimentation crue en été. Voilà, dedans, je vous donne plein d'astuces justement pour vous organiser, pour que cette semaine ne vous demande pas plus de temps que d'ordinaire. Bon, c'est sûr que si vous avez l'habitude de tout acheter tout fait, vos plats et tout ça, ça vous demandera plus de temps, oui, parce qu'il y a un petit peu de préparation. Mais si vous aviez l'habitude déjà de cuisiner un peu, normalement, ça ne devrait pas vous demander plus de temps. Je vous explique justement comment faire. Et vous avez ces 2 sauces. Alors, je vous donne plusieurs sauces dedans à préparer justement à l'avance. Et je suis tranquille pour le reste de la semaine. Et ça change tout, parce que je ne craque pas du coup. J'ai à manger, tout est prêt. Voilà, quand on est fatigué, qu'on n'a pas le temps et que rien n'est prêt, on va facilement craquer pour des choses qui ne sont pas les meilleures pour nous. Donc voilà, si vous voulez vous lancer le programme avec toutes les recettes pour toute la semaine, vous avez la liste des courses. Vous avez même des bonus dedans, ça j'avais oublié effectivement, vous avez même un bonus d'une journée au jus vert. Vous avez bien sûr la liste des courses en fonction de votre choix, puisqu'en plus je vous donne le choix au niveau du petit déjeuner. Si vous avez l'habitude de commencer votre journée avec un jus vert, ou plutôt un smoothie vert, ou plutôt quelque chose de plus solide comme une sorte de bol de céréales, eh bien vous avez ces 3 options dans le programme. Vous avez le planning à afficher pour... vous pouvez afficher comme ceci dans votre cuisine pour avoir sous les yeux ce que vous allez manger le jour même. Parce que vous avez aussi le choix de manger 100% cru ou mi-cru, mi-cuit avec ce programme. Voilà, et plein de conseils. Donc ces 2 sauces, une à la courgette, une, c'est ma préférée, celle-ci, à la purée d'amande. Donc vous pouvez facilement changer une salade avec ça. J'adore aussi ajouter dans mes salades ces mélanges faits par Inti Vegan, qui font des graines germées en musique. Donc c'est le top du top de la nutrition. Des mélanges comme ça de graines qui ont été germées. Après, elles ont été broyées, tout ça à basse température bien sûr. Et donc très très riches en minéraux, hein, c'est décuplé, leur valeur nutritive est décuplée, et puis il n'y a plus les enzymes, les inhibiteurs d'enzymes, donc très très facile à digérer. Et donc ils font plusieurs mélanges comme ça qui sont juste délicieux. Celui-ci par exemple, alors c'est graines de courge, graines de sésame, graines de tournesol, sel, curcuma, spiruline et poivre. Voilà, tout ça dedans. Et j'adore en saupoudrer donc une cuillère à soupe à peu près mes salades. Ça me rajoute des nutriments faciles à digérer. L'autre que j'aime beaucoup, c'est le pesto rosso. Alors c'est pareil, c'est base graines de courge, noix de cajou, levure maltée, tomates, basilic, ail, sel de Guérande. Délicieux également. Ensuite, dans l'après-midi, en général avec cette chaleur, j'ai pas vraiment faim. Alors je fais un smoothie vert à mes enfants. Ils ont un smoothie vert tous les jours. Pas le matin, ils se sont toujours pas fait à l'idée de commencer la journée avec un smoothie vert. C'est pas grave, hein. Le principal c'est qu'ils aient un smoothie vert dans la journée. Donc il est moins vert que le mien, ça c'est sûr.
Je leur mets quand même un petit peu de verdure, mais beaucoup moins que le mien. Alors dans celui-ci, il y a une banane, des cerises, des myrtilles, des fraises. Donc, je leur mets beaucoup plus de fruits. D'abord parce que ce sont des enfants, enfin bien que mon fils c'est plus un enfant, il est encore jeune, donc voilà, il peut consommer plus de fruits. Et puis un petit peu de verre, donc là dedans j'ai mis un petit peu d'épinards et une feuille de blette. Et puis à chaque fois que je leur fais un smoothie, donc pareil tous les jours différents, je goûte pour savoir s'il est suffisamment sucré pour eux. Au cas où il ne serait pas assez sucré pour eux, ils ne sont pas fans de la banane, donc je leur rajoute quelques dattes fraîches. Alors si vous n'avez pas de dattes fraîches, vous pouvez prendre des dattes sèches, des glettes par exemple, mais je vous conseille de les faire tremper avant parce qu'elles vont être certainement un peu trop dures pour être mixées. Même avec un Vitamix, pardon, j'arrive encore à avoir des petits morceaux de dattes dedans qui leur déplaisent vraiment. Eux, ils ont un grand verre. Ce verre-là fait à peu près 400 millilitres. Donc ils ont à peu près ça, mon fils, ma fille en tout cas, mon fils a même un petit peu plus. Et puis généralement, si j'ai faim, j'en fais suffisamment pour que moi j'ai aussi un verre comme ça en plus de celui que j'ai eu le matin. Voilà, c'est souvent ce que je prends quand il fait chaud comme ça. Maintenant, si voilà, j'ai vraiment envie d'une gourmandise, il peut m'arriver de prendre autre chose. On n'a pas de dessert à la maison, on ne consomme plus de dessert depuis longtemps maintenant. C'est une question d'habitude, les desserts. Mes enfants étaient habitués, donc au début ça a été un petit peu difficile. Mais déjà, j'ai pris l'habitude au départ de ne plus les proposer systématiquement. Parce que ça devient tellement une habitude qu'on les met sur la table, qu'on ait faim ou pas, on va prendre un dessert. En plus, le sucre va perturber la digestion du reste du repas, donc on va beaucoup moins bien digérer. Comme il n'y avait pas de dessert, ils ont mangé un petit peu plus de l'entrée, des crudités, du plat principal. Et au final, ils n'avaient plus faim pour le dessert. Et aujourd'hui, des années après, ils ne mangent plus de dessert. Même quand on leur propose un dessert, la plupart du temps, ils n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas faim. Et ils vont le garder pour le goûter, par exemple, s'ils ont envie un petit peu plus tard dans la journée. Mais très très souvent, les desserts, les rares desserts que je vais faire, quand je leur propose, ça tombe à l'eau. Hein. C'est non, on n'a plus faim. Et c'est génial de retrouver justement cette connexion avec notre appétit. Les sucreries, ça va être généralement l'après-midi quand on en a. Alors moi, ça m'arrive. Ça, c'est mon petit péché mignon. C'est le Yummy Scrummy. C'est un gâteau absolument délicieux. C'est le meilleur gâteau cru que j'ai pu goûter. J'en ai essayé plein. Qui sont déjà faits bien sûr. Alors là il y a une petite couche de chocolat un petit peu craquante. En dessous donc c'est vraiment une pâte un peu comme un brownies mais cru avec des baies de goji. C'est juste délicieux. Alors ça paraît pas très très grand mais c'est très nutritif. Ce qui fait que je mange rarement tout le gâteau entier. La moitié ça suffit, on pourrait même le diviser en 4. C'est vraiment c'est dense et nutritif, c'est absolument délicieux. Il a énormément de succès d'ailleurs. Et dedans, donc c'est du cacao cru, du beurre de cacao cru, des éclats de fèves de cacao cru, des dattes, des noix, des raisins, des noix du Brésil, des baies de goji, et puis un sucrant qui est un extrait de fruits de pommes, de raisins et de caroube. Et c'est tout, et c'est divin. Donc, de temps en temps, voilà, c'est un petit plaisir que je peux me faire dans l'après-midi. Mais par ces chaleurs, c'est rarissime. J'ai plutôt envie de boire en général. Et puis ensuite, le soir. Alors, le soir, c'est un petit peu différent. On mange généralement avec mes enfants. Généralement, il y a du cuit. Je ne mange pas à 100% cru. Ça peut m'arriver parce que j'ai envie ou parce que je suis toute seule, parce que c'est plus simple pour moi, je trouve, de garder une portion de cuit, de bonne qualité bien sûr, non transformée. Parce que mes enfants n'ont pas été habitués comme ça. Ils mangent en plus, elle mange, ma fille, à la cantine, mon fils mangeait aussi à la cantine. Donc ça permet de trouver un très bon compromis. Et puis, moi je suis gourmande, hein, je suis très gourmande. J'adore par exemple les currys de légumes, le chili sans viande. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'adore, qui ne sont pas crues. Et j'ai pas envie de m'en priver. Je trouve que c'est
si on doit se stresser et être dans la frustration, ça n'est pas constructif. C'est pas bon pour votre santé. Donc si vous arrivez à trouver un compromis entre des choses cuites de qualité en gardant une très grande proportion de cru et de vivant dans votre alimentation, vous allez avoir une très bonne santé. Il n'est pas nécessaire de manger à 100% cru pour être en très bonne santé. Ce qui est important, c'est la qualité de ce que vous mangez et quand même, bien sûr, que la majorité de votre alimentation soit crue, un minimum de 50%. C'est le minimum requis, mais plus vous aurez de cru et plus vous aurez d'énergie, c'est évident. Mais ça n'est pas nécessaire d'avoir 100% cru. Au Centre Hippocrate et au Tree of Life, ils le disent, si vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas de problème particulier grave, vous pouvez très bien manger une petite portion de cuit de qualité. Donc le soir, il y a une partie de cuit. Très souvent, c'est un plat, comme je vous disais, une sorte de curry de légumes, végétal, hein, c'est toujours végétal. Alors ça varie, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Là, en ce moment, il fait chaud, donc j'ai pas envie de cuire. Tout ce que je fais, c'est là une salade avec du riz. Cette salade a une histoire. Ma fille a des troubles autistiques, enfin avait des troubles autistiques. Elle a été diagnostiquée avec des troubles donc à l'âge de 6 mois, ce qui a permis qu'elle soit prise en charge très rapidement. Et ça a diminué l'impact en fait, et on a pu renverser la machine. Sauf qu'elle a quand même été suivie. Enfin, c'est toute une histoire qu'un jour peut-être je vous raconterai. Donc elle est suivie toujours à l'hôpital. Mais elle a pu suivre une scolarité tout à fait normale. J'ai souvent entendu dire que oui, l'alimentation a un impact sur la santé et entre autres effectivement sur l'autisme. Alors oui, j'en suis persuadée effectivement. Et on conseille de faire manger à ses enfants pour les aider une bonne alimentation. Alors oui, en théorie, sauf que moi avec ma fille, c'était pas si simple que ça et je ne suis pas sûre que ce soit facile pour tout le monde. En tout cas de mon expérience, alors les autistes ont souvent des blocages avec beaucoup de choses et la nourriture est souvent un blocage aussi. En tout cas avec ma fille c'était ça. Et donc il était hors de question pour elle de manger un légume, quel qu'il soit, ou des fruits. Même les fruits sous forme de jus, c'est pas possible. Alors on dit que les enfants aiment ça naturellement, ben moi j'ai jamais pu lui faire boire un jus ou lui faire manger un fruit, enfin, c'était très compliqué. Donc ça s'est fait petit à petit, elle a 15 ans maintenant, elle n'est plus considérée comme étant dans la catégorie des troubles autistiques, elle a quelques petits soucis encore d'hypersensibilité, on va dire, émotive, voilà, des petites choses de compréhension, mais ça n'est plus classé trouble autistique. Elle a fait des progrès phénoménaux. Ça a été long, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est possible. Et en fait, ma fille donc adore le riz. Depuis qu'elle est toute petite, voilà, elle ne voulait pas de légumes, donc maintenant elle mange énormément de choses en fait maintenant. C'est juste fou. La nouveauté est encore un peu compliquée pour elle, bien sûr, mais beaucoup moins que ça ne l'a été. J'allais quand même pas gaver ma fille avec des fruits contre sa volonté. C'est pas non plus, je pense, sur le long terme, une très bonne façon de faire, de forcer quelqu'un à manger quelque chose qu'il n'a pas envie de manger. Donc c'est pour ça que ça prend plus de temps, mais au final, c'est beaucoup plus gratifiant et plus efficace. Donc dans cette salade de riz, il y a des concombres, ça c'est un des premiers légumes qu'elle a bien voulu manger. Les tomates aussi, c'est quelque chose qu'elle a accepté de manger assez tard, mais voilà. Donc là, il y a des tomates. Il y a un peu de carottes râpées, c'est aussi quelque chose qu'elle a appris à aimer. Mais la grande nouveauté, donc, depuis quelques semaines, c'est la salade verte. Alors, à part dans les smoothies verts, parce qu'elle accepte de prendre un smoothie vert, et ça, c'est aussi extraordinaire. Il a fallu beaucoup expliquer que ça faisait du bien à sa peau, parce qu'elle avait tendance à avoir de l'acné. Donc, en expliquant beaucoup, on a de meilleurs résultats. Et en y allant progressivement. Donc au départ, il y avait une petite feuille de salade perdue dans un smoothie avec plein de fruits. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'elle était habituée, eh bien, je rajoutais du vert. Mais il faut savoir que la plupart des autistes ont aussi des sensibilités auditives, gustatives, surdéveloppées par rapport à nous.
Donc ma fille a une grande sensibilité auditive, ce qui pose un gros problème aussi. Et puis une sensibilité au niveau des papilles, mais qui est juste incroyable. Donc la salade verte, pas possible de lui faire manger de la salade verte. Elle avait horreur de ça, elle bloquait complètement. Et puis j'ai eu l'idée, voilà, de faire une fois, j'avais déjà essayé de lui faire manger de la salade, mais là, avec une mayonnaise végétale qui a vraiment goût d'œuf grâce au sel noir de l'Himalaya. Sel noir, c'est un sel qui est riche en soufre et qui a goût d'œuf dur, c'est fabuleux. Donc une mayonnaise végétale avec du riz, donc ce qu'elle adore, le riz, les tomates, les concombres qu'elle aime relativement, les carottes râpées aussi. J'ai mis un petit peu de salade verte hachée. Alors la première fois que je lui ai fait manger, il y avait très peu de salade verte dedans. Elle a un peu fait la tête, elle l'a vu, mais bon, elle a bien voulu goûter parce qu'elle a appris à au moins goûter. Ça a été très long aussi, ça. Donc elle a goûté, finalement, elle a adoré. Donc, du coup, depuis, petit à petit, je rajoute un petit peu plus de salade à chaque fois. Voilà. Elle n'est pas super verte, cette salade-là. Il ne faut pas non plus exagérer. On ne va pas lui tout faire d'un coup. Mais c'est quand même de la salade. Et c'est quand même un gros progrès. Donc, célébrer, voilà, les progrès, les petits pas qu'on fait en avant. Quelque chose d'autre aussi qu'on va manger en entrée avant cette salade en ce moment, qu'on aime beaucoup, c'est du chou rave, donc des tranches de chou rave avec du tartare d'algues. Tartare d'algues, je vous mettrai la recette, enfin le lien vers la recette en bas, c'est super simple à faire. Donc ma fille adore les algues, ça c'est un truc certes assez étrange, mais depuis qu'elle est petite, elle adore ce qui est très salé. Plusieurs fois j'ai essayé de lui faire manger du chou rave que j'adore, là en cette saison il y en a plein, c'est frais. Elle n'aime pas du tout, je l'ai même mélangé dans des carottes râpées avec une sauce qu'elle aimait, non, elle n'en voulait pas. Donc comme je ne m'avoue pas vaincue facilement, je me suis dit que je pouvais essayer en faisant des tranches avec du tartare d'algues. Et là, bon, j'y croyais qu'à moitié, hein, parce que pour le coup, là, le chou rave se voyait bien. Et bien là, pour le coup, elle a adoré. Et là, elle veut bien. S'il y a beaucoup de tartare d'algues dessus, ça passe et elle veut bien le manger. Donc, vous voyez, on arrive à faire des compromis comme ça. Donc, en cette saison, voilà, même si vous n'êtes pas seul et que vous ne mangez pas tous du cru, vous pouvez trouver des moyens de quand même plaire à tout le monde. Mon fils, par exemple, va rajouter, ma fille aussi d'ailleurs, parce qu'elle aime ça, elle va rajouter des œufs durs dans sa salade. Voilà, moi, j'en mange pas. Moi, la mienne, il va y avoir plus de salade. Je vais rajouter de la salade verte dedans, par exemple. Voilà, on peut trouver des astuces pour plaire à tout le monde, mais sans se compliquer davantage la tâche. Pardon. Il n'est pas question de faire un repas à chaque personne. Une dernière chose aussi, je ne vous ai pas dit que je mets dans mes salades assez souvent, enfin pour moi personnellement, mes salades du midi, ce sont des lentilles germées. Donc je ne sais pas si vous les voyez là, les lentilles, voilà, elles ont des petits germes là. C'est pas des lentilles vertes, parce que j'ai essayé les lentilles vertes et ça n'a pas le même goût. C'est des espèces de, je crois que ça s'appelle des lentillons de champagne. Elles sont juste délicieuses, elles germent très vite, encore plus par cette chaleur. Elles se conservent très bien, largement une semaine au réfrigérateur. Elles vont continuer à germer un petit peu. Et c'est délicieux. Après, c'est pas dur du tout, c'est très bon, c'est très riche en protéines, c'est rassasiant aussi. Voilà, donc vous pouvez très bien en rajouter des crus dans votre salade si vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus consistant. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour un exemple d'une journée d'alimentation vitalisante en été. J'espère que je vous aurai donné des idées et je vous dis à très bientôt. Au revoir.